Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Lawla idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente ». Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa rahma, ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancés. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « Nous ne devons pas en parler. Gloire à Allah, c'est une calomnie énorme. » Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah expose clairement sur vous les versets et Allah est omniscient et sage. Sourate Nour, ayat 12 à 18. Ce passage, cette histoire dans Sourate Nour, si tu as suivi Ramadan dernier, les assises de Ramadan dernier autour de Sourate Nour, normalement tu es incollable sur ce passage. Là, on va se concentrer sur un pan du passage, celui d'apprendre à être celui qui brise la chaîne, le cercle vicieux. Sans rentrer dans les détails de l'histoire, je te laisse en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit d'une calomnie qui a été proférée à l'encontre de notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été accusée à tort de fornication. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bien entendu, c'est quelque chose de faux. Pourtant, l'information a été propagée. L'information a été virale. Elle a même été parmi les derniers à être au courant. Elle était tombée malade, elle était restée plusieurs jours chez elle et elle ne savait pas ce qui se passait. Et l'information lui est arrivée aux oreilles qu'il se dit ça et ça et ça à ton sujet. Elle est tombée encore plus malade. Elle en a pleuré, elle en a déprimé, tellement elle ne s'attendait pas à ça.
et tellement c'était grave et énorme comme calomnie. Ce passage est un des passages du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus ferme et le plus direct et tranchant et dur. Parfois, il faut être un peu plus sévère pour faire passer un message. En l'occurrence, ici, ce n'était pas seulement faire passer un message d'apprentissage, surtout ne faites pas ça, c'est mieux de ne pas faire ça, etc. Ça, on fait ça quand la personne n'a pas encore commis l'erreur. Une fois que l'erreur est commise et qu'elle est gravissime, on ne peut pas être là à caresser la personne et à parler tout gentiment, ne refais plus ça. Non, là c'était tellement grave, c'était à l'encontre de son prophète et de son épouse. C'est gravissime. C'est pour ça que dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala pose énormément de questions. Il y a une question qui pose sous deux formes différentes, mais c'est un peu identique au début du passage et à la fin du passage. Mais littéralement, il est en train de dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous, croyants et croyantes, en plus, vous êtes des croyants ? On ne parle pas de non-musulmans, là, on ne parle pas de mécréants, on parle de croyants. Et il précise bien croyants et croyantes, parce que les hommes diffusent l'information d'une certaine manière, les femmes diffusent l'information d'une autre manière, et chacun avec des aspirations différentes. Donc pour bien que tout le monde se sente concerné par ce qu'il a fait, il dit pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que vous, croyants et croyantes, quand vous avez entendu parler de cette calomnie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'emblée dit c'est faux ? C'est une calomnie évidente. C'est même pas la peine. C'est ce que vous auriez dû faire. Et à la fin, il répète encore. Pourquoi est-ce que, quand vous avez entendu ça, vous n'avez pas dit « Nous ne devons pas en parler. On n'en parle pas. » Gloire à Allah. C'est une calomnie énorme, en fait. C'est gravissime. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que c'est ça que j'attendais de vous. Et en restituant ces paroles-là, en disant « vous », on a l'impression, nous, même si on n'est pas concerné à l'époque, quand on lit ces ayats, on se dit en quoi ça me concerne, en quoi je peux appliquer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des calomnies à tout va, des rumeurs, des informations virales sur quelqu'un qui circulent ? Il n'y a que ça. Donc on est tout à fait concerné, que ce soit au sujet de la fornication ou un autre sujet. On est dans une époque où ça se fait le plus naturellement du monde, de parler derrière les autres, de transmettre et de colporter des informations qu'on n'a pas vérifiées, qui sont fausses et qui deviennent virales, que chacun mette son grain de sel, chacun met son commentaire, au point où des fois il y a des publications sur les réseaux sociaux, on est obligé de désactiver par exemple les commentaires. Des fois vous allez voir des vidéos sur internet ou des posts sur les réseaux sociaux où il y a écrit « les commentaires ont été désactivés ». Parce que les gens, dès qu'on leur ouvre les commentaires, malheureusement, tout le monde y va. Tout le monde y va de son idée, tout le monde y va de son grain de sel, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, sur des informations qu'ils ne connaissent pas en entier, un contexte qu'ils ne connaissent pas. Mais pourtant, tout le monde se sent le droit de parler à chaque fois. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala précise, vous avez colporté la nouvelle avec vos langues, et il dit, et vous disiez de vos bouches, on a presque envie de dire c'est redondant. La langue, la bouche, c'est la même chose. Mais en insistant comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que vous avez fait l'effort de faire tourner votre langue pour dire quelque chose d'aussi horrible. Vous n'avez pas honte en fait. Vous n'auriez pas dû vous rabaisser à ça. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala est sévère parce qu'il est dérangé, il est outré par ce comportement fait par des musulmans en plus. C'est pour ça qu'à la fin il conclut en disant qu'Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une pareille chose. Eux, quand ils entendaient ça à leur époque, ça devait faire froid dans le dos. Nous, quand on entend ça aujourd'hui, ça doit nous faire tout autant froid dans le dos. Quand on voit une information et qu'on est juste tenté de commenter, tenté d'en rajouter. Si les choses deviennent virales, c'est parce qu'il y a des gens qui l'alimentent. Et parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces informations toujours plus croustillantes les unes que les autres, alors que ça nous sert à rien. On ne peut pas être en fait des milliers de juges pour une affaire. Et quand chacun y va de son commentaire, c'est comme si chacun se positionnait en juge. Et ton commentaire, est-ce qu'il servira à la cause ? Est-ce qu'il va servir à la personne concernée ? Est-ce qu'il va te servir à quelque chose ? Est-ce qu'il augmente quelque chose dans ta vie ou pas ? Si la réponse est non, on ne parle pas. Donc ce passage est vraiment un passage clé pour nous enseigner à être les briseurs de cercles vicieux, en disant tout simplement non
Et là, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui est parlant et qui est vraiment... J'ai presque l'impression que ces ayats, ils ont été révélés pour nous, pour cette époque. Eh bien, c'est le cas des réseaux sociaux. Tout ce qui se fait en ligne. C'est le siège même, en fait, où ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous reprocher dans cette ayah. C'est vraiment le contexte où, justement, c'est le contraire qui se passe. Ça y va des calomnies, des rumeurs, des bad buzz, etc. Il n'y a que ça aujourd'hui. Et c'est trop. Eh bien, dis-toi que ce like, ce partage, ce commentaire, c'est comme une caution en fait. C'est comme une caution que tu déposes. Et c'est gravissime parce qu'en likant quelque chose, même si on n'a pas parlé, eh bien, on valide quelque chose. On montre qu'on a vu, on montre que ça nous a créé un effet, et en likant, en fait, j'alimente un algorithme. Plus il y a de likes, et plus ça enclenche certains mécanismes. La publication va être plus visible peut-être. D'autres personnes vont voir qu'on a liké, d'accord, on verra une telle a liké, et ça donnera envie à d'autres personnes qui sont abonnées de regarder et de lire. Et eux-mêmes aussi vont liker, et ainsi de suite. Pareil pour les commentaires. Les commentaires qui parlent et qui rajoutent leur sauce, etc., ça, on n'en parle pas, il faut pas le faire. Et tu sais, il y a une catégorie de commentaires, moi ça me fait toujours sourire, c'est les commentaires où la personne, elle a juste tagué quelqu'un. Elle a rien rajouté d'autres phrases. Elle a pas dit merci, au revoir, elle a rien dit, elle a juste tagué quelqu'un. Un ami ou une amie. Et c'est tout. Et tu reçois une notification d'un commentaire, et en fait, dans le commentaire, la personne, elle a juste tagué quelqu'un. Donc là, quand t'es l'auteur du post, t'as l'impression que la personne te dit un peu, c'est pas méchant, mais te dit je t'ai rien demandé, je parlais juste à ma copine pour qu'elle regarde la publication, toi j'ai pas envie de te parler. Mais je suis venue regarder ton post. Là, la personne peut dire mais j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit, j'ai juste tagué quelqu'un, j'ai pas parlé. Pour Allah, si t'as parlé. Parce que avec ce arrobase pour taguer quelqu'un que tu fais sous ton commentaire, sous la publication, dans la vraie vie, si c'était pour une information orale que tu reçois, ce serait comme voir ton ami et lui dire viens voir, il y a un truc là. Ou bien tu fais une petite tape dans l'épaule de la personne et tu secoues la tête, tu dis regarde. C'est exactement pareil. Tu as incité quelqu'un à regarder une information qu'elle aurait peut-être pas vue si tu l'avais pas invité à le faire. C'est grave. Et il faut se dire qu'une telle action, un tel comportement, ça peut gâcher la vie de quelqu'un sans qu'on s'en rende compte. La personne qui est concernée par cette calomnie, qui n'a rien demandé, qui n'aimerait pas qu'on parle d'elle en ces termes, qui n'aimerait pas qu'on diffuse ses rumeurs, quand bien même ce serait vrai, ce n'est pas une façon de faire. Il faut se dire que ce like, ce commentaire, ce repartage, un jour, tu vas finir par l'oublier. Tu l'oublies. Sauf que ce like, il t'oubliera pas. Ce commentaire, il t'oubliera pas. Tu sais quand est-ce que vous allez vous retrouver ? Le jour du jugement dernier, dans un livre qui s'appellera « Le livre de ta vie », ton livre de compte qui va être remis, et où tu verras inscrit dans les lignes tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as touché, partout où tu es allé. Et là, ce jour-là, je pense que ça va être amer pour les gens de notre époque. Là, on aurait vraiment souhaité ne pas vivre dans l'ère d'Internet et tout ça, parce que nous, on aura des lignes qui seront un cahier, en tout cas, qui aura plus de pages que les autres époques, parce qu'on a plus de distractions, on a plus d'éléments perturbateurs, on a plus de divertissements que les générations d'avant. Et dans nos générations, on aura des gens qui vont ouvrir leur livre de compte et qui vont voir un like. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que, d'accord, le like, j'aurais pas dû... Mais pourquoi est-ce que dans les comptes, là, il y a trop de sayi'at, il y a trop de mauvais points? Bon, comment ça se fait? C'est mal compté. Et Allah, il est juste dans le poids. Quand il prend une bonne action et qu'il décide de la multiplier parce qu'elle s'est passée pendant le Ramadan ou parce que ça participe à une sadaqa jariya, par exemple, donc c'est quelque chose qui se fructifie et qui ne s'arrête pas, il y a des dividendes tout le temps, quoi. C'est la même chose dans les péchés. Eh bien, si ce like ou ce commentaire que tu as fait a contribué à la fin à une action fâcheuse, eh bien, tous ceux qui sont impliqués, qui auront alimenté ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les laisser. Et ça va être inscrit. Et c'est horrible, en fait. Donc là, j'ai presque envie de dire, ne fais aujourd'hui, ne commente, ne like que ce que tu aimerais retrouver écrit le jour du jugement dernier. Tu vois le commentaire que tu t'apprêtes à écrire en accusant la personne de quelque chose ou en faisant un commentaire ou quelque chose comme ça,
si tu termines de l'écrire, avant de l'envoyer, dis-toi, est-ce que ça là, est-ce que cette phrase exacte que j'ai écrite, est-ce que j'ai envie de la voir écrite le jour du jugement dans mon livre de compte? Est-ce que franchement, à ce moment-là, à cet endroit-là, ce jour-là, est-ce que c'est le moment de lire ça? Est-ce que je serais fière de lire ça? Si oui, tant mieux. Sinon, ça veut dire qu'il ne faut pas l'écrire. Parce que ton livre de compte là de demain, c'est aujourd'hui que tu notes dessus, c'est aujourd'hui que tu l'écris. Ce jour-là, le jour du jugement, on te donnera le livre, mais sans stylo et sans effaceur. Ce sera une encre indélébile dessus. Impossible de gommer, impossible d'effacer. Aujourd'hui, on te donne le cahier, on te donne le stylo, on te donne le blanc et l'effaceur. Tu en fais ce que tu veux. Alors, comment se comporter quand il y a une information qui vient comme ça? Comme Allah SWT nous dit, il faut faire stop en fait. Dès le début, stop, faut même pas en parler. Ça me fait penser à un compagnon quand la nouvelle sur Ummuna Aïcha commençait à circuler. Son épouse, un jour à la maison, lui dit « As-tu entendu parler de ça ?» Et lui, il n'est même pas allé loin. Effectivement, il connaissait l'information. La première chose qu'il a dit à sa femme, c'est faux. Cette chose, elle est fausse. On arrête de parler de ça. Alors qu'on est d'accord que là, il n'y avait pas de diffusion d'informations parce que son épouse était au courant et lui, il était au courant. Donc, s'ils en discutent, s'il avait répondu à sa question, oui, je suis au courant, ou bien oui, il y a eu ça, mais c'est faux, même donner les détails de pourquoi c'est faux, eh bien, c'est trop. Et s'ils se diffusent d'informations entre eux, c'est pas comme s'ils avaient colporté parce que ça reste entre eux. Mais même là, lui, en tout cas, il a appliqué ce qu'Allah SWT avait dit avant que la ayah soit révélée. Il a dit stop en fait. Non, no way. C'est notre mère Ummuna Aïcha. Je sais même pas pourquoi on a cette discussion en fait. Stop, net. Il s'est juste contenté de dire on n'en parle pas, c'est faux, point. C'est exactement ce comportement qu'on doit avoir. Donc, aujourd'hui, il faut se dire ce que tu n'aimerais pas qu'on partage à ton sujet. C'est facile, hein. Tu n'aimerais pas qu'on partage ça à ton sujet? Eh bien, ne le partage pas. Tu n'aimerais pas retrouver ce commentaire-là que tu as écrit, tu n'aimerais pas le retrouver inscrit et écrit dans ton livre de compte demain, Yawm al-Qiyamah? Eh bien, ne l'écris pas sous le post des gens. Si tu veux pas le voir écrit dans ton livre, ne l'écris pas sous le post des gens. Et encourage les bons contenus en échange, parce que l'être humain, il a besoin de partager, il a besoin de parler, il a besoin de commenter, il a besoin de liker. Eh bien, fais ça sur les posts où c'est utile. Fais ça dans des endroits où il y a de l'enseignement, où il y a de la créativité, où il y a de l'art, etc. Fais ça sur des choses où il n'y a pas de polémique, tout simplement. Donc la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, en ce Ramadan, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à l'intérieur de cette sourate. Nous devons, en tant que musulmans, être des briseurs de chaînes vicieuses, des briseurs de cercles vicieux. On doit être incollable là-dessus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il stoppait l'information à son niveau, quand l'information arrive, il est celui qui le stoppe, l'information peut aller nulle part. Si chacun d'entre nous faisait ça, on s'en porterait bien. Et nous sommes tellement nombreux qu'on montrerait notre poigne et notre poids à ce moment-là. Il faut te dire, je serai ce briseur de chaînes pour sauver et protéger les personnes qui vont être injustement accusées par quelque chose. Il faut se dire que tu seras le briseur de chaînes en disant non, en disant ce n'est pas vrai, en disant ça c'est de la grosse calomnie, stop. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et ne nous compte pas parmi les personnes qui attristent les autres, qui alimentent les informations et les calomnies au sujet des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous préserve, nous cache nos défauts, comme nous nous efforcerons, incha'Allah, à cacher les défauts des autres et à briser les chaînes vicieuses.